Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va poursuivre ce début de saison, ce mois d'août, terminer ce mois d'août et attaquer déjà le mois de septembre. On va avoir donc, après les premiers résultats qu'on peut regarder tout de suite, donc on avait gagné, retourné le match, puisqu'on était mené, puis on a été gagné 3-2 à Forest Green. On avait ensuite perdu perdu le premier match à domicile en National League Cup face au U21 de Newcastle. 3 buts à 0, il n'y avait pas eu photo sur ce match. Et on a fait match nul contre Worthing. Worthing qui est promu, mais qui fait un bon début de saison, une bonne entame de saison. Et nous, on était un peu en deçà dans ce match-là, peut-être un peu trop sûr de nous sur ce match et trop suffisant. On va maintenant avoir un match à l'extérieur difficile à nouveau contre Rochdale. Rochdale qui est invaincu, je crois, ou qui est très bien au classement, qui sont défaites. En tout cas, qui est devant. Et puis, c'est un match en retard d'ailleurs, donc c'est le match en retard, donc là, il va falloir prendre les points sur ce match-là. C'est un match à l'extérieur, donc est-ce qu'on devra se contenter d'un nul? Mais, ce serait bien d'aller gagner et de reprendre les points perdus face à Worthing. Et on avait perdu le premier match, je rappelle, de la saison contre Scunthorpe à l'extérieur, Scunthorpe qui est invaincu. Si on regarde rapidement le classement, Scunthorpe, 4 matchs, 4 victoires et on voit que Rochdale, 3 victoires, 1 nul, 3 victoires et 1 défaite. Hem, c'est pas mal pour eux. Nous, on a déjà pris 6 buts en 3 matchs, c'est beaucoup trop. On va faire, quelques petites modifications tactiques également, puisque je pense qu'on a pris trop de buts, venant au-dessus et derrière le latéral offensif. Donc on va faire redescendre, à ce poste-là et une petite modification au milieu également. On va regarder ça juste après. Donc au programme aujourd'hui, on aura le match de Rochdale à l'extérieur, puis on recevra, East Bournemouth pour terminer ce mois d'août et début septembre, on ira se rendre à Boston. Au niveau de la tactique, justement, on va maintenant, faire redescendre, alors je pense que je peux pas le faire là. Donc avec le ballon, on va demander à ouais, parce que sans le ballon, il est derrière, donc c'est là qu'il y a trop d'écart. Hem, on le laisse en latéral offensif, mais on le fait redescendre d'un cran peut-être pour éviter ça, parce que Whitmore, ça lui faisait beaucoup de courses, je pense, beaucoup trop à couvrir et on s'est fait, un peu dépasser dessus et avec le ballon, on a vu que Taylor et Riley, l'attaquant de pivot ici et Taylor, ça se mangeait assez souvent ici, dans cette zone-là. Donc on va le laisser en milieu, mais on va lui demander de jouer des accès, donc de prendre un peu plus sur le couloir. On verra comment ça joue après Taylor Glennon, si ça améliore un peu. On va rester comme cela pour le moment. Bowen, un peu de difficulté à ce niveau-là également. On voit Glennon, bon ça va, mais c'est Bowen qui doit apprendre. Mmh, je vais voir si éventuellement on peut pas, peut-être passer Tipton ici ou, faire jouer, Hawkswood. On va voir déjà pour le prochain match de Rochdale, comment on va faire, tourner l'effectif. Puisqu'on sait que Whitmore est fatigué, donc on va le faire remplacer par Moonan, où j'ai bien envie de faire jouer Langston. Langston qui a du temps de jeu, Moonan aussi, on va faire rentrer Moonan. De toute façon, on l'a pris pour être là en suppléant, donc il va rentrer. On va ensuite, remplacer également de suite Taylor par, est-ce que Bowen? On va essayer Bowen comme ça. Ouais, toujours, problème tactique, problème d'intelligence de jeu, je pense, je sais pas. Mmh, en tout cas Taylor, c'est une, grosse question à se poser. On va voir en fonction de la forme des uns et des autres là sur la préparation de match en début de semaine. Taylor est déjà fatigué, Tipton est fatigué, donc on va pas non plus forcer, faut faire attention à ça, on veut éviter les blessures. On a encore beaucoup de matchs, beaucoup de semaines à 2 matchs. On va avancer un peu. Il va falloir bien préparer ce match, face à Rochdale. Rochdale qui a gagné, son dernier match 3 buts à 1 face à Halifax.
à l'extérieur, donc Rochdale en forme. Attention, à regarder là sur les précédentes journées. Rochdale n'avait pas joué effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont fait à domicile? Ils ont gagné 1-0 contre Braintree, ils ont marqué de suite d'entrée de match. Victoire 1-0 à Bournemouth. Alors attention, à l'extérieur, ils sont non, de toute façon, on va chez eux, donc on va pas attention à l'extérieur. Et ils ont perdu 3-2 contre Chester au premier match. Ils ont marqué à la première minute. Attention au début de match. Attention au début de match chez eux. Hem, Très bien, bon, ça donne déjà une idée. On va attendre dimanche et puis, ou peut-être, ouais, on va attendre le dimanche fin de journée pour voir au niveau de l'effectif. On s'occupe pas pour l'instant de ces informations-là. On a toujours notre recherche ciblée, hein, pour les U18 pour compléter l'effectif des U18 qui est en cours. Donc match nul face à Worthing et dimanche après-midi, voilà, on va attendre, couler un peu de temps. C'est encore un peu, dimanche 17h, c'est pas mal. On va pouvoir commencer à regarder ça, préparer le match face à Rochdale. Alors, si on regarde au niveau tactique, on va partir comme ça. On va au niveau du style de jeu, demander un jeu de contre-attaque directe et garder les informations comme celle-ci. Sans le ballon, on sera. On va laisser Taylor ici. Est-ce qu'on redescendrait pas Taylor? On va lui demander de couverture, de couvrir un peu plus comme ça, peut-être. On va voir. Peut-être lui demander de faire ça et voir ce que ça apporte, parce que s'il est trop haut, c'était peut-être pas non plus très bon, mais il y a personne derrière aussi pour Riley. Donc on va voir. De toute façon, on est à l'extérieur, donc on va faire attention à ça. Donc Glennon, fatigué. Glennon remplacé par Pasiek qui est en forme. Williams un peu fatigué, remplacé par Clark. Donc Clark qui prend le côté droit. Défense centrale, on aurait. Il faudrait faire entrer les Langston et Moonwell. Eh ben, on va faire rentrer Langston et Moonman. Donc la défense centrale comme ça, Pasiek à gauche. Ensuite, Bowen, Tipton, ça va à peu près. C'est Taylor. Taylor remplacé. On pourrait avoir Andrews. J'ai bien envie de mettre Bowen. Remplacer Bowen. Alors là, ça peut être risqué. Parce que si je mets Oxwood, en fait, j'ai que Andrews après en remplaçant. Non, non, non. On va sortir Tipton. On va pas mettre Bowen non plus ici. Et Blackwell va pouvoir faire ce match ici. Donc on va demander à Longbottom ou le garder pour le match d'après. On va demander à Longbottom, on verra ce que ça donne. De couvrir ce poste en attendant le retour de Vivers dans 8 jours à 2 semaines. Donc ça va pas tarder à quand même revenir. On a dit qu'on avait sorti qui encore de. Ah, c'est Bowen qui va jouer ici et Oxwood qui va prendre la place de milieu défensif. Ah, c'est pas du tout. Ça perd en marquage en centre. Le problème de l'entraînement. Il a gagné en vitesse.
Si je demande de jouer en milieu défensif, ouais, il a pas, il est vraiment plus box to box que défensif. Et il nous manque effectivement du coup un vrai milieu def, hein, de... Bon, on fait aussi avec le fait qu'on ait de nombreux matchs, sinon on aurait pu avoir Clark qui joue ici, enfin voilà, faire des ajustements. Et on fait avec l'effectif, mais moi ça me semble bien comme ça, donc j'ai pas trop envie de changer pour l'instant. Devant, on va à... Qu'est-ce que ça dit? Riley fatigué, Riley remplacé par McFarlane sur ce match. Et en remplaçant, on aurait donc Brown, Watts, ok, Whitmore, d'accord, Taylor Andrews, McLeod. C'est-à-dire qu'on laisserait, on aurait cette partie-là qui serait au repos. Tipton peut-être à la place de Taylor. Ah, on a Andrews qui peut jouer en ND. Ça peut se réfléchir et se tester. Donc on va garder Andrews Taylor pour les éventuels remplacements et rester comme ça et voir si éventuellement on ferait pas redescendre Andrews à un moment, peut-être en box-to-box, peut-être en MD et utiliser Blackwell plus souvent ici. Ou remonter Bowen ici, je sais pas. Ce sera à voir, à réfléchir. On va déjà voir tactiquement si c'est mieux comme ça. Niveau des consignes d'équipe, donc plus direct, plus haute, on reste ainsi. Il joue assez large, donc on va essayer de jouer un peu plus large aussi. On joue en contre-attaque. On va leur demander d'essayer d'avoir des coups de pied arrêtés et de faire attention en liberté créative, d'être plus discipliné. Et sans le ballon, ce sera un bloc bas, plus basse, ok. Standard, on va pas un peu plus souvent, très bien. Mentalité prudente. On veut pas balancer le ballon devant, on va quand même essayer de le gérer au mieux avec des passes courtes derrière. On va pas donner de consignes de ce côté-là. Demander des centres à terre. Est-ce qu'on encourage à dribbler les joueurs? Pourquoi pas? On va essayer de voir si ça joue un peu. On part sans. On ajustera si on voit que ça marche bien, on essaiera en dribblant. Et ici, on va pas le jeter. On va presser un peu plus souvent, défense plus basse. Ok. On part sur cela pour le prochain match. On va travailler les 30 derniers mètres, le progrès sur le terrain, le pressing, le bloc bas, l'attaque et défense sur corner. Très bien. Voilà pour la préparation de match pour ce premier match face à Rochdale. Et être réactif et savoir peut-être faire les ajustements nécessaires pendant le match. Et la conférence de presse qui va arriver. On va prendre le temps, il va falloir se montrer patient. On va pas aller plus loin. Voilà, il parlait de Whitmore. A priori, Whitmore n'est pas sur la feuille de match. On a besoin de gérer ces semaines à deux matchs et de ne pas cramer nos joueurs de suite pour qu'ils tiennent sur la longueur du championnat. Et celui Ulmors qui avait terminé au mieux deuxième en National League dans leur record. Donc ce serait bien qu'on puisse accrocher au moins ce... Enfin voilà, on va essayer
tout cas, c'était mon objectif, c'était d'essayer de les faire monter et de leur donner un peu mieux, hein, de faire peut-être la victoire plus que leur deuxième place. On verra. Sur la saison est longue, le début de championnat n'est pas celui escompté. Maintenant, on a un effectif qui s'est quand même qui a été un peu chamboulé, donc les joueurs qui se connaissent pas tous, on a besoin que ça prenne un peu de temps. Si on regarde au niveau du centre médical, on a un joueur sous surveillance, 10 joueurs à risque. En risque élevé, on a Whitmore, ok, qui est faut regarder surtout sur les voilà, on a Glennon, risque élevé, très élevé en risque de blessure. Taylor, Oxwood et French. Il faudra faire attention à ces joueurs-là. Donc, on verra sur le temps, mais justement, c'est faire tourner, regarder, voir si éventuellement on a un qui est en risque de blessure, peut-être pas le faire jouer trop longtemps. Étudier ces choses-là pour le match qui va arriver très vite, hein, qui aura lieu, ce match en retard, dans quelques. Bah là, vu mardi 20h, donc il va avoir lieu là. Voilà, on va confirmer la sélection. Sélection dans laquelle, a priori, on n'a pas trop les joueurs en risque de blessure. C'est bien Whitmore Taylor, c'est sur le banc, Riley au repos, Vivers encore 7 jours à 2 semaines, hein. Ça va très vite revenir, on va lui laisser encore 1 ou 2 semaines. On devrait le récupérer pour mi-septembre, ce qui nous permettra de trouver un peu peut-être d'arriver à faire tourner un peu plus facilement ici sur le milieu. Bon là on a Longston, c'est pas forcément son poste. Normalement Longston était prévu pour jouer devant, hein, donc on a vu qu'il avait cette possibilité d'être placé au milieu. Très bien. Bon, on va partir sur ce match. Alors Oxwood, attention, hein, Oxwood, blessure potentielle, potentiellement il pourrait se blesser, donc il faudra peut-être le changer pendant le match assez tôt. Et on passe nous directement au match. Allez, match à l'extérieur à Rochdale. Rochdale, équipe en forme. Le gardien, bien sûr, on le presse. Et il rejoue assez bas avec Barlow, Mancini et Rodney devant, d'accord. Meilleur passeur, Gordon. Gordon qui joue arrière latéral droit. D'accord, donc il va venir du côté de notre côté gauche qui a été justement descendu. Il a de la vitesse, il est assez agressif, d'accord. Il a de la puissance. Il va falloir faire très très attention. Il est droitier, donc on va le faire jouer du pied gauche. Et on va pas se mettre en marche stricte et on va lui demander de. Enfin, on va pas mettre de consigne particulière sur le pressing. Il faudra y faire attention, mais pas se jeter dessus. On va se faire dépasser si on est un peu en retard. Et leur meilleur buteur, c'est Aidan Barlow. Et Gordon qui fait le plus de dribbles par match, hein. Donc c'est vraiment leur arrière latéral droit qui doit monter assez souvent. Et Aidan Barlow, donc il doit reprendre pas mal de balles ou dribbler. Ouais, techniquement c'est fort. Détermination, inspiration. On va le faire jouer du mauvais pied. Et est-ce que physiquement, on peut le. Alors s'il a pas de vitesse, ce qui n'est pas dit, on va faire attention aussi, on verra si on va le tacler un peu plus dur. Un peu plus dur sur l'homme. Peut-être que ça peut le contrarier. Bien, au niveau de l'effectif, causerie. Causerie, on attend des résultats maintenant. Voilà, bah à vous de créer la surprise. Allez, je crois au milieu, faites la différence. Devant, pareil. Je pense que là, vous êtes capable de faire la différence. Vous avez un bon niveau. Faut y aller. On m'a montré sur les premiers matchs et sur les matchs amicaux qu'il y avait quelque chose. À Forest Green, vous avez fait un gros comeback.
Donc autant qu'il le montre là, autant que c'est... Ouais, voilà, autant voir cette mentalité sur ce match et sur les prochains également. Alors on regarde pas la possession de balle, hein. 4 minutes de jeu, 75-20. Autant dire qu'on leur a laissé le ballon complètement. Et je suis pas certain que ce soit vraiment le mieux à faire. En tout cas, c'est pas ce qui me plaît. Et but sur corner de Mancini. Sur ce corner bien tiré par Barlow. On voit premier poteau. Mancini qui se lève bien, hein, qui passe au-dessus de tout le monde. Ouverture du score pour Rochdale à la 11e minute de jeu. Okay, on a 0 tir, 0 cadré, 15 minutes de jeu. Là, ça va pas du tout. On critique hein, parce qu'on veut voir autre chose. Pas du tout une mentalité qui me plaît. Il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Une demi-heure de jeu, toujours rien de la part des joueurs. Hein. C'est deuxième corner. Attention, ça va revenir à nouveau pour East à l'extérieur de la surface. Il décale bien Pritchard, Rodney, Pritchard le 1-2. Ça a été arrêté. Allez, le contre. Le contre pour Akinwell. Akinwell qui peut avancer, qui est tout seul, qui frappe. C'est arrêté par Glover. Akinwell qui était vraiment tout seul, mais peut-être trop bas sur le terrain. On n'a pas du tout... En même temps, ils sont très nombreux derrière. Ils ont mis le bus, comme on dit. Alors, ça fonctionne, hein. Ils ont marqué un but sur corner. Ils sont devant. Ils n'ont pas besoin d'aller faire le jeu. Pourtant, ils le font. Hein. On leur laisse le ballon, peut-être trop facilement. Ah, la passe, c'est bien dégagé, ça revient et c'est au-dessus. C'est au-dessus. Allez, je vais voir autre chose sur le terrain, messieurs. Akinwell qui se fait prendre le ballon. Hein. C'est pas de possibilité. Sur un Gordon qui arrive à trouver Barlow. Barlow qui va se retourner et remettre sur Gordon qui peut rentrer dans la surface. Pleine vitesse. Oh la petite balle. Pitié là, au-dessus de la défense. C'était bien tenté. Il va falloir trouver une solution nous pour la seconde période. 27% de possession de balle, ça va pas du tout. Non, non, c'est désastreux là après. Cette première période est désastreuse. On ne va pas dire autre chose. Consigne d'équipe. On a un bloc trop bas, on leur laisse trop le ballon. On va faire un bloc plus haut, mais attention au pressing. Je veux que vous soyez un peu plus présent. Passe courte. On va jouer. Je vous laisse autoriser un peu plus de créativité. Par contre, on joue peut-être moins vite. On passe plus courte. On va être plus axial. On va les forcer à resserrer un peu. Et on va pas passer dans les espaces qui sont tellement regroupés derrière qu'il n'y en a pas beaucoup. Allez, début de la seconde période. Il n'y a que 1-0. Il y a moyen de... C'est pas perdu du tout. Mais il faut faire une autre... montrer un autre visage sur cette deuxième période. 54e. Toujours 1-0 pour Rochdale. Avec des remplacements qui sont déjà effectués du côté de Rochdale. On a déjà tiré un peu plus au but. 3 tirs. C'est pas encore... ce qu'on expecte, hein. On a 30% de possession de balle. C'est vraiment très faible. Allez, Bowen trouve long bottom pour Oxwood. Arriver à mettre l'ours back devant. Ouais,
Pas forcément. Allez, Akingwell, mais qui est tout seul, Akingwell, malheureusement. Elle va trouver Passiak côté gauche, qu'elle passe. Ouh, cette frappe de Longbottom qui a tenté sa chance de 30 mètres, hein, quasiment. Et ça n'est pas passé. Allez, on va faire des changements. Nous, on va demander un pressing plus haut. On va rester quand même... Non, on va remonter un peu la défense. Hein. Après, c'est pas... Voilà, transition. On va... Fin de match, on va pousser complètement. On va rester comme ça, par contre, pour les instructions offensives, en tout cas avec le ballon. Et en termes de remplacement, on va remplacer Clark par Langston. Et non. Ah, on n'a pas de latéral droit. Bah, Clark va faire tout le match, mais attention, il a déjà un carton jaune. Langston n'a pas forcément une belle note non plus. Devant, on a McLeod qui va remplacer Akingwell. On va mettre Taylor à la place de Longbottom. Qui n'est pas fatigué. Hein. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'échanger. Peut-être Oxwood par Andrews pour voir ce que Andrews peut nous apporter en MD. Ça nous fait déjà 2 remplacements. Et après, on aurait Watts, Whitmore et Taylor. D'accord. Allez, il reste encore beaucoup de temps. Je compte sur vous. J'encourage l'équipe. On va jouer de façon positive. De toute façon, il faut pousser maintenant contre le hauteur. Ouais. 2-0 maintenant pour Rochdale. Sur ce corner, hein. Coup de pied arrêté à nouveau. Longston qui a pu renvoyer le ballon devant. East qui reprend le ballon avec Barlow en 1-2. Et ouais, même si on est monté dessus, Tylenmus, ouais. Bon, les joueurs de Rochdale qui sont restés dans la surface hein, après le corner. On va encourager l'équipe. Rien n'est fait. Enfin, rien n'est fait. On est quand même très mal. Hein, 2-0 à la 78e. Longbottom remplacé par Taylor. Et Whitmore, est-ce qu'il va remplacer Moonan? Non, il va remplacer Longston. Et pas de pression. Barlow. Ah, ça part complètement à gauche. Et East, Tutonda, Pekweis, à nouveau à gauche. On retrouve Petit au milieu. Ça se dégage. McLeod pour le contre. Ouais, 4 contre 1. Frappe de loin et ça passe complètement à côté, mais ça frappe de trop loin. On est vraiment trop loin du but. On n'est pas du tout. Pourtant, on a tiré 10 fois, hein, donc on n'a pas vraiment. Allez, Bowen, 93e et ce corner pour réduire le score. Travailler le goal average également. Ouais, non, c'est dégagé par la défense. Attention au contre. Alors, les joueurs de Rochdale qui se sont projetés en contre très vite. Vous voyez, Rodley qui est tout seul. Oh, la défense qui n'est pas su revenir et très bel arrêt de Marriott. Marriott qui a vraiment fait le job là. Mais on a vu la projection des joueurs de Rochdale hein, qui sont vraiment qui sont montés très vite en contre. Backwell, je suis en train de penser qu'est-ce qui n'a pas été tactiquement prendre. Allez, McLeod qui réduit le score. Bravo, bien joué. Il est hors jeu? Non. Oh non. Non mais non. Pas là. Sérieusement. Bon,
Ah, j'y ai cru à ce but, j'avais pas vu, je pensais pas qu'il était hors jeu. Belle balle, hein, ça aurait fait du bien au moral. Après, fin de match, ils ont un peu lâché. Ouais, on a réussi à reprendre, hein, donc c'était un peu mieux. On va pas jouer, voilà, hein, jouer bas comme ça, quelles que soient les équipes. Moi, ça me plaît pas. Et en fait, on laisse trop le ballon. On laisse trop le ballon et dans des divisions comme ça, et même si les autres sont favoris, il y a trop peu d'écart pour. Faut y aller, quoi. Euh, j'ai pas respecté, je vais pas dire le contraire. Je suis désolé. Après la première mi-temps, vous étiez pas là du tout. Il y avait personne. On les a regardés s'entraîner. Enfin, vous étiez là en mode piqué, quoi. Donc c'est pas possible de voir ça. La conférence de presse, on y va, mais il va falloir travailler plus dur à l'entraînement. Entraînement qu'on ne peut pas faire, je rappelle. Le match est terminé, je vais pas. Ouais, j'ai appris un peu plus quand même. Euh, Non, non, il peut toujours apporter quelque chose à l'équipe. Je suis pas là pour commenter les prestations de l'adversaire. Et je vais pas commenter les prestations individuelles de l'adversaire, je rappelle. Avez-vous utilisé long bottom contre milieu axial? On va visiter ça plus tard. Ah, c'est pas toujours possible. C'est un simple changement, ça n'a pas donné. Et effectivement, on était trop attentiste sur ce match. Ça me plaît pas, ça ne me va pas. Ce n'est pas le type de jeu que j'aime. On va essayer de partir sur un jeu en fait, sur le style de jeu. Je vais le mettre en partir de zéro et on va vraiment essayer de construire quelque chose. Donc là, c'était pas mal. C'était pas mal ici aussi. Je pense qu'il faut voir un peu. Là, c'était pas, on va pas juger sur un match, donc on va rester comme ça pour l'instant. Par contre, en termes de consigne d'équipe, moi, je veux vraiment un jeu plus direct. Non, plus court, ouais, plus direct, plus rapide, sur un réseau plus large. Transition offensive. Pour l'instant, on va rester en standard. Écoutez, c'était mieux, donc peut-être pas vous demander d'être trop. Si respecter les consignes. Pour l'instant, on cherche à obtenir des coups de pied arrêtés. Et surtout, on va là jouer avec un bloc haut, une vraie défense plus basse, pressing standard, on ne se jette pas. Par contre, on essaye de récupérer le ballon le plus vite possible et on presse le gardien. Ligne de défense, attention aux balles dans le dos. Ok, piège de pressing, on ne dit rien pour ces deux-là. On veut que ça se soit des centrales à terre, que là ce soit des touches plus courtes. Faut gérer la pression, je veux pas balancer les grosses balles devant. Défenseur, je veux un dédoublement à gauche et un dédoublement intérieur à droite. Très bien. Je vais encourager les dribbles également. Et ça sera la tactique push pour l'instant. On va partir sur celle-là. On va voir ce que ça donne. Au niveau de l'effectif pour le prochain match, on a McLeod qui va remplacer Akinvel. Et on va le laisser en attaquant de couloir. On va le mettre en attaquant en retrait, tiens, pour le début de match. Taylor à la place de Longbottom. Andrews
à la place de Backwell. Tipton va reprendre sa place en milieu défensif. French à la place de Langston. On va avoir Whitmore à gauche. Williams côté droit. Et Longbow, il est où Lennon côté gauche. On laisse McFarlane pour l'instant sur le terrain. On va lui laisser. Non, on va mettre Riley. Hein. De toute façon, même si c'est un changement complet, ouais, il y a Bowen hein, qui a besoin de respirer aussi. Ah, éventuellement avec Tipton. Et on mettrait Andrews à la place de Tipton. Ah, du coup, non. Andrews à la place de Tipton, on recommence. Andrews à la place de Bowen. Et il est où il m'en manque un. Et Blackwell. D'accord, Andrews Blackwell, on va y arriver. Et Bowen Blackwell. Très bien. Le prochain match, il est dans 4 jours contre Eastbourne Borough à domicile. Très bien. Et voilà, on est encore dans un travail de préparation où l'effectif, on a un peu besoin de voir un peu qu'est-ce qui correspond le mieux, comment on peut faire tourner au mieux aussi. Alors oui, c'est pas le début de championnat que j'espérais, c'est pas les résultats attendus. Hein, si on regarde le classement, après cette défaite, cette nouvelle défaite en National League, on est à 19e actuellement en 4 matchs, une victoire, un nul, deux défaites. Deux défaites contre Scunthorpe et Rochdale qui sont devant. Cinquième journée, il y en a encore 40. On a toujours un match en retard, hein, je rappelle, contre Islake, justement. Je crois que c'est le prochain match. Donc il faut aller gagner ce match à domicile. Enfin, il faut pas aller, il faut gagner ce match à domicile. Remettre le, l'effectif et la dynamique dans le bon sens. Et ensuite poursuivre derrière une série de résultats. Et puis voir justement, ça va passer par le travail, de voir tactiquement qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, enfin, subir comme ça ne nous correspond pas. Donc il faut qu'on prenne le. Voilà, on a vu, hein, si je me suis mis dans une position de laisser un peu plus, on n'a pas du tout le ballon. Et s'il faut, on refera un changement de tactique, on repartira sur une tactique plus classique. Peut-être que les positionnements ne correspondent pas. On a zéro de joueur en U18 pour l'instant dans notre enfin notre recherche effectuée. Je bois un peu, hein, pardonnez-moi. Et on va avoir ce match contre Eastbourne Borough. Donc c'est même pas le match en retard. Hein. Je sais même pas quand est-ce que sera notre match en retard. Il sera début septembre. Donc on va encore avoir 2 journées. Et ce serait bien de remettre la marche en avant et d'arriver et que ce match en retard puisse nous faire un vrai bond au classement. Allez, rapport d'adversaire. Il joue en 4-2-4. Attention à ça aussi également. Maintenant, on n'est pas dans des préparations de match idéales. Honnêtement, on verra comment la saison va se passer. On va voir comment ça va avancer. On n'est clairement pas là où on doit être et on a clairement une lacune du fait d'avoir perdu ce statut professionnel que les dirigeants ont abandonné. Il y avait peut-être la nécessité, mais on voit que financièrement, on a pu rebasculer. Ça s'est joué à 2, 3 semaines près. Pour ma part, c'est quelque chose qui peut m'amener à un moment à dire stop si vraiment il y a une offre plus intéressante. Donc on va ouvrir aussi après.
préparerai ça entre deux. Mais réouvrir les championnats jouables, s'ouvrir les possibilités et voir cette possibilité-là. Parce que si à un moment, au niveau tactique, on voit que de toute façon, si on regarde les fiches de joueurs, au niveau de l'entraînement, est-ce qu'on va y arriver ici? On va regarder les entraînements individuels, hein, enfin, je vous parle même pas des notes, mais ça régresse de partout, quoi. On s'entraîne pas. Pas de staff, pas de. Là, ça va, mais il y en a, regardez, la détermination de Charlie Watts qui chute. Tipton qui perd en appel de balles. Sam Bowen, ça stagne. Tout à l'heure, j'avais plus de chutes, hein. J'avais remarque là, ouais, en appel de balles, McFarlane, ça a progressé. Je sais pas. C'est. Ça dépend des semaines. Là, a priori, la semaine n'était pas pire. Alors, l'annonce d'un préparateur physique, eh oui, effectivement, mais on a. Enfin, pour l'instant, je peux pas. Donc, on va voir un peu dans le temps. On verra mois d'octobre, on va arriver sur le mois de septembre. On va faire le mois de septembre, début octobre. Mi-octobre, on fera une demande de passer en statut pro et également d'augmenter le nombre de préparateurs. En fonction du retour qu'on aura, on prendra des décisions et on verra qu'est-ce qu'on fait par la suite. Parce que là, quand je vois la tournure que ça prend, l'effectif est pas mauvais. Alors, il faut lui laisser du temps aussi. Je sais que là, c'est des réactions. On est vraiment en début de championnat. C'est pas overreact, mais c'est des réactions à chaud du début de championnat. Et j'espère me donner tort dans quelques semaines. Et que dans quelques mois, on sera beaucoup mieux que ça. Mais j'ai peur que vraiment le fait qu'on n'ait pas d'entraînement la semaine, qu'on ait un staff qui soit trop allégé, euh, ça nous porte préjudice après sur les préparations de match, sur la condition en match, sur l'ambiance en général. Vous voyez, bon là, 7:30, c'est un peu mieux à l'entraînement. À 9:30 pour Joe Collins, il faut continuer hein, comme ça. À un moment, c'est presque envie de dire, bah écoute, viens, on va te faire jouer un peu. Mais trop jeune, hein, trop jeune encore, 16 ans. On va lui donner un peu de temps de jeu, peut-être sur un match où on sera un peu plus serein, des semaines plus tranquilles. Et Oldham et Sutton en tête d'affiche. Très bien, les dirigeants s'attendent à une victoire, les supporters aussi, et le coach aussi. Donc j'espère que les joueurs seront à la hauteur pour ce match, que mentalement ça va se réveiller un peu et qu'ils vont pouvoir aller de l'avant. Alors la saison est longue, très longue. On a repris le club l'an dernier, on était 18, à peu près c'est ça, la 17e, 18e, mais mi-novembre, et on est remonté 7e position en faisant une fin de championnat tonitruante et les clubs qui étaient devant ont dégringolé. Donc faut gérer ça aussi. C'est-à-dire que la saison est longue, il faut gérer les effectifs et voir comment ça va se passer. Là c'est bien, tout le monde est frais. On a du monde qui est frais aussi sur le banc de touche. Charlie Watts hein, qui va devoir rentrer un peu en jeu également. Viver, si on regarde dans 6 jours, il reprend l'entraînement dans 6 jours, parfait. Howell, Benson, on passe au match. Deuxième match pour cet épisode, deuxième match face à East Bournemouth. Voilà, j'étais plus très sûr. On a Whitmore qui sera capitaine. On va toujours demander de presser leur gardien. Et on va s'adresser aux joueurs. Voilà, en disant que je veux voir une nette amélioration. Là, c'est plus on est à domicile. Je veux voir autre chose que ce que j'ai vu lors des derniers matchs. Allez, troisième minute de jeu. Là, c'est inversé, hein. Cette fois, on a mis le pied sur le ballon.
Ils ont déjà tiré 2 fois, nous 3 fois. Ok. 10e minute. Ah, ils ont un peu plus les pieds sur le ballon maintenant. Allez, Taylor trouve Tipton. Tipton revient avec Williams derrière. Williams pour French. French qui pose le ballon pour Andrews. Whitmore. Whitmore. Allez, il a vu l'appel de Glennon. Glennon qui va pouvoir déborder, qui va centrer. Deuxième poteau. McLeod en retrait pour Tipton et l'ouverture du score à la 15e minute de jeu. But d'Oliver Tipton sur cette place de McLeod. Bon, voilà, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, il va falloir pousser et poursuivre dans ce sens. Allez, très bien, Oliver Tipton qui vient marquer un but. On va jouer prudemment. Et on félicite les joueurs pour ce début de match. Et Riley, c'est pas. Voilà, faut pas se mettre la pression. Vous avez fait un bon début de match. Mais on a quand même pas mal de pertes de balles, je pense. On manque de 48% de possession. Ah, on a Taylor qui s'est blessé. Ça, on va aller jusqu'à la mi-temps. Et on va remplacer Taylor. Allez, Williams qui dégage. Keller frappe de loin et ça passe au-dessus du but de Marriott. Allez, on poursuit ce match. Bon, il pousse un peu de leur côté. 45e, il reste 2 minutes de temps additionnel. Et un coup franc avant la mi-temps. McLeod qui va tirer ce coup franc. Blackwell retrouve McLeod à l'entrée de la surface avec Riley qui n'est pas en jeu cette fois. But de Kian Riley, 2-0. Le deuxième but juste avant la pause. Passe décisive de McLeod. Blackwell qui reprend ce ballon, vous voyez. Il décale sur McLeod dans la surface. McLeod qui a vu l'appel de Riley qui n'est pas hors jeu. Il met une belle balle au 5 mètres 50. Et le 2-0. Le break est fait. Très bien de la part des joueurs de Soyul qui montrent une belle réaction. Allez, ça, je suis content de ce que vous avez fait jusque-là. Il va falloir poursuivre en deuxième mi-temps. On va faire sortir Taylor qui s'est blessé possiblement au genou. C'est un enfer, les blessures. Taylor qui va donc être remplacé par Bowen. Et on va inverser Bowen, Blackwell. Backwell, pas Blackwell. Et on peut faire rentrer Longbottom aussi. Donc on va annuler les deux changements et on fait rentrer Longbottom à la place de Taylor. On va le faire rentrer comme ça. On va lui demander de jouer en milieu offensif sans le ballon, il me semble. Même lui mettre en milieu offensif de contre-attaque de couloir. Ça peut être intéressant. On a ce premier remplacement à la mi-temps suite à la blessure. On confirme le changement et on part pour cette deuxième période. On va partir sur 10 minutes, on va pousser un peu plus et puis on va ensuite presser un peu moins jusqu'à la 75e. On fera des derniers remplacements et repoussera pour la fin de match. Allez, on félicite l'équipe. Bottom qui était pas loin de marquer le troisième but sur cette récupération de balle. 53e minute. Allez, on va réduire un peu la pression. C'est ici. On va presser, on va rester sur un pressing haut avec une défense standard. Alors, on va passer comme ça. Ici, on est bien. On reste à presser haut, on fait pas un contre-pressing. Si on, ouais, voilà, on fait un contre-pressing mais plus bas.
Et puis on reste de la sorte. Attention, balle dans le dos quand même. On baisse un peu en intensité hein, jusqu'à la 75e. On va effectuer 2 changements déjà. Là, à la 60e minute de jeu. On va remplacer... oh non, pas Longbottom pour l'instant. Il serait bon de remplacer Williams et Glennon. Qu'on pourrait remplacer par Watts. On va attendre un peu. On a Moonan qu'on peut faire rentrer. On a Bowen qu'on peut faire rentrer. Bowen, on va pouvoir le faire rentrer à la place de Tipton. On va lui redonner du temps de jeu à ce positionnement-là, et puis à voir si c'est plus à l'aise. Et le deuxième remplacement, on pourrait faire rentrer McLeod qui fait un bon match. Kingwell, est-ce qu'il est mesure de détente verticale? Peut-être, c'est limité. Riley, je pourrais pas le remplacer. Moonan peut-être remplacer Williams et changer Williams et French. Il n'y a pas de pression sur deux joueurs qui sont assez... ah non, bah non. Ah, le coach qui se trompe, qui a des joueurs trop sur deux et qui leur dit ouais, tranquille. C'est sûr que ça va les mettre en mode... Allez, 75e, on se concentre, nous on va faire nos 2 derniers remplacements et on va pousser un peu plus. Donc cette fois, on va bien changer McLeod, qui va être remplacé par Akinvel. Et on a Glennon qui va être remplacé par Watts. On va demander alors positionnement en vue combinée au niveau de l'équipe. On va se remettre un peu plus haut avec la défense, ouais, pas plus haute, voilà. On va mettre un peu plus d'écart entre les lignes. On va leur demander de presser un peu plus souvent. Et on reste en mentalité prudente. Allez, il y a un impact, on joue sans pression. Et les 10 dernières minutes de ce match. Oh, j'ai pas utilisé les... Allez, on demandait plus pour la fin de match. Faut pas lâcher. 13 tirs, 9 cadrés. 4 minutes de temps additionnel. On mène toujours 2-0. On n'est pas au-dessus, hein. Ils ont plus le ballon que nous. Mais on s'impose 2-0, 14 tirs, 9 cadrés. L'expected goal d'1,37. Donc 2 buts, c'est bien pour ça. De l'autre côté, c'est 10 tirs, 5 cadrés. Donc ils sont quand même... vous voyez qu'à partir du moment où on a quand même relâché un peu, ils ont repris de l'énergie et hormis l'entrée, le début de deuxième période, ils ont été dominants hein, sur l'ensemble de la deuxième période. Mais 2-0, ça a été solide derrière, c'est très bien. Voilà, donc un match qui fait du bien déjà. Allez, c'est bien, la défense, je suis content, mais je vais pas forcer. Pas non plus exceptionnel comme match, hein, ils n'ont pas roulé sur l'équipe adverse. Mais il était important de mettre fin à la dynamique actuelle, de remettre, voilà, de stopper la série là où on n'était pas bien sur les défaites dernièrement. Bon alors Kyle Taylor est blessé, une torsion au genou, 3 à 8 jours. On va faire attention à ça. Blessure en cours dans la moyenne. Charge en marche très lourde. Hein. La plus réaliste, effectivement. Allez, McLeod a brillé en pointe, je suis très content. C'est une bonne bosse de travail.
Il y a des domaines qui restent à améliorer, faut pas s'arrêter là-dessus. Ouais, je préfère être monté sur l'attaque hein, plutôt qu'autre chose. Si on regarde à l'issue de cette journée, on a donc remporté ce match. Les autres aussi, hein, tout le monde a joué. On a toujours un match en retard. Match en retard qui ne nous mettrait pas plus haut que 9e. Donc pour l'instant, il va falloir rectifier un peu ce mauvais départ. 5 matchs, 2 victoires, 2 défaites, un nul. Quand on voit que le leader a 6 matchs, 6 victoires et que deuxième c'est Southend avec 5 victoires, une défaite. À 2 défaites, vous voyez, ça nous met au niveau de la 6e place déjà, hein. Donc il va. Alors après, ils ne se sont pas joués entre eux, hein. Ça va forcément apporter des modifications. Il faut voir sur la saison. Mais on a deux grosses équipes en forme, hein, deux grosses équipes en forme, Scunthorpe et Southend, qui sont sur des séries de 5 matchs sans défaite. Aldershot, c'est voilà, en dents de scie. Et nous, on était sur une mauvaise série, hein, sur là. On avait gagné la deuxième journée, mais ensuite on a enchaîné un nul, une défaite. On vient de remettre les choses dans le bon sens. Bon, derrière Brackley, hein, 5 victoires, 6 matchs, 6 défaites. 6 matchs, 5 défaites pour Tamworth. 6 matchs, 5 défaites pour Gateshead. Brentford, pareil. Là, c'est qu'ils ont joué aussi globalement les équipes derrière, hein. Donc, il faudra voir un peu plus tard. De toute façon, il y a un match où on fera le point dans encore 10 journées, hein, au tiers du championnat, de voir un peu qui se situe où. Mais il ne faudrait pas non plus laisser trop d'espace devant si on veut jouer la montée directe et la deuxième, troisième place pour se qualifier directement pour les demi-finales de barrage. Dans ce cadre, on regarde aussi au niveau de l'effectif. Qu'est-ce qui allait pas? Andrews, ça n'a pas l'air d'avoir trop donné. Donc on sait que Taylor est blessé, hein. Taylor est blessé. Nous, on a un match maintenant dans 7 jours. Voilà, on peut respirer un peu. On a une petite semaine. Donc on va pas faire le changement de ce côté-là. On va revenir en arrière. Et c'était Williams qui était à droite et Taylor qui était ici. Donc on a un match dans une semaine, sachant que Weaver se reprend dans une semaine et Taylor sera là pendant 3 à 6 jours. On aura ces deux joueurs qu'on pourra mettre sur le banc, à qui on va pouvoir faire jouer un peu en fin de match. Il faut regarder maintenant au niveau du calendrier comment ça se passera ensuite. Je pense d'ailleurs qu'on s'arrêtera pour cet épisode sur ce match face à Eastbourne Borough pour attaquer le mois de septembre avec cette première série de 3 matchs Boston, Eastlake, Gateshead. Puis une nouvelle série de matchs. Ouais, on a des samedis, samedis, non. Après, ce sera un mardi, samedi, mardi, un Aldershot, Yeovil, Manchester United U21 et Southend. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour les prochains matchs de championnat qui seront contre Boston, Eastlake et Gateshead. Ça me semble très bien, puisque là, il va falloir passer une petite semaine, il y a des choses à mettre en place, et on se retrouvera pour le match de Boston. Boston, puis qui sera un match à l'extérieur. Si on regarde au niveau du classement, Boston est 18e, hein, 6 matchs, 3 nuls, 2 défaites. C'est un match qu'il va falloir bien préparer contre Boston pour aller s'imposer chez eux. Après, on recevra Accrington. Non, voilà, je suis descendu trop bas. Après, on recevra Eastlake et ça, ce sera notre match en retard. Et puis, on recevra dans la foulée Gateshead. Donc, si on regarde le classement, on voit qu'on va affronter 3 clubs hein, qui sont derrière nous. Bon, Eastlake est un peu comme nous, hein, 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. Et ensuite, on aura donc Gateshead et Boston. Donc, il va falloir prendre, allez, objectif 9 points hein, pour le prochain épisode. Avec le retour
Peavers et Taylor auquel il faudra faire attention, mais on va avoir déjà la possibilité de faire reposer les joueurs à l'entraînement. Je vous remercie, on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir et vous serez comme ça aussi au courant de la prochaine diffusion, enfin de la sortie des prochains épisodes. Voilà, bonne journée, bonne soirée à vous. Merci encore, à bientôt.